Lorsqu'une réaction allergique grave se produit, chaque seconde compte. Si on vous a prescrit EpiPen, vous devez garder l'auto-injecteur avec vous en tout temps et l'utiliser dès l'apparition des premiers symptômes d'une réaction allergique grave. Des réactions allergiques graves peuvent survenir lorsque des allergènes contenus, par exemple, dans des arachides, des mollusques, des crustacés, du venin d'insectes, des médicaments ou du latex pénètrent dans l'organisme. Pour se protéger contre ces allergènes, l'organisme libère des substances chimiques. Dans les cas les plus graves, une réaction excessive peut mettre la vie en danger. Une réaction allergique grave peut toucher une ou plusieurs parties du corps, telles que la peau, le système respiratoire supérieur, soit la bouche et le nez, le système respiratoire inférieur, soit les poumons, le système gastro-intestinal, soit l'estomac et les intestins, le système cardiovasculaire, soit le cœur et les vaisseaux sanguins. Au cours d'une réaction allergique grave, des signes ou symptômes d'alerte peuvent se manifester dans ces diverses régions. Les symptômes les plus courants sont l'enflure et l'urticaire. Les symptômes typiques incluent une enflure du contour des yeux, de l'urticaire, des bouffées congestives, des démangeaisons, des rougeurs ou de la pâleur, une enflure des lèvres ou de la langue, un goût métallique ou des démangeaisons dans la bouche, une enflure, des démangeaisons ou de la difficulté à avaler, de la difficulté à respirer, une respiration sifflante ou de la toux, des crampes, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, une accélération du rythme cardiaque, une réduction de la tension artérielle, une douleur à la poitrine ou des battements de cœur irréguliers, une sensation soudaine de faiblesse, de l'anxiété ou un sentiment négatif écrasant, un collapsus ou une perte de conscience. Une réaction allergique grave peut se manifester par un nombre variable de symptômes et chaque réaction peut être différente. Par exemple, les sujets asthmatiques peuvent présenter des troubles respiratoires graves. Si on vous a prescrit EpiPen, la première chose à faire en cas de réaction allergique grave est toujours la même. Sortez votre auto-injecteur EpiPen et utilisez-le immédiatement lorsque les premiers symptômes d'une réaction allergique apparaissent. L'injection d'épinéphrine, le médicament contenu dans l'auto-injecteur EpiPen, immédiatement après l'exposition à un allergène, peut aider à enrayer les symptômes d'une réaction allergique grave et à sauver une vie. Rappelez-vous qu'il n'a pas été démontré que les antihistaminiques permettent d'enrayer une réaction allergique grave. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés avant l'auto-injecteur EpiPen. Comme il n'est pas possible de prédire la gravité d'une réaction, et parce qu'une réaction allergique grave peut évoluer très rapidement, n'attendez pas l'arrivée des ambulanciers ou du personnel des urgences pour utiliser l'auto-injecteur EpiPen. L'administration d'épinéphrine ne remplace cependant pas un traitement médical ou une consultation à l'hôpital. Après avoir utilisé l'auto-injecteur EpiPen, composez immédiatement le 911 ou présentez-vous à l'urgence. Comme une seconde réaction allergique grave peut survenir, vous devez demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit où vous pouvez facilement appeler le 911 pendant les 48 heures qui suivent. Si vous ou votre enfant ne vous sentez pas mieux ou si votre situation s'aggrave, vous pouvez injecter une autre dose d'EpiPen ou d'EpiPen Junior 5 à 15 minutes après la première injection. C'est pourquoi il est préférable d'avoir au moins 2 auto-injecteurs EpiPen à portée de la main. N'injectez pas plus de 2 injections consécutives. Les réactions allergiques graves peuvent être imprévisibles et précédées de seulement 1 ou 2 signes d'alerte. Le fait d'hésiter à utiliser l'épinéphrine, le médicament contenu dans l'auto-injecteur EpiPen, lorsque le premier signe d'une réaction allergique survient,
ou de ne pas l'utiliser du tout peut mener à une situation potentiellement mortelle. Si vous n'êtes pas certain que les signes que vous présentez sont ceux d'une réaction allergique grave, il est généralement préférable d'utiliser quand même l'auto-injecteur EpiPen. Si vous ne savez pas si une personne asthmatique et souffrant d'allergies graves présente une crise d'asthme ou une réaction allergique grave, vous devez tout d'abord administrer EpiPen, puis suivre les recommandations médicales pour la maîtrise de l'asthme. Comme dans tous les autres cas d'utilisation d'un auto-injecteur EpiPen, vous devez immédiatement recevoir des soins médicaux ou vous présenter à l'urgence. Rappelez-vous qu'en cas de réaction allergique grave, chaque seconde compte. Ayez toujours accès facilement à un auto-injecteur EpiPen et utilisez-le dès les premiers signes d'une réaction allergique grave. Pour en savoir plus sur les réactions allergiques graves et EpiPen, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien ou visitez epipen.ca.